Bien écoute, bonjour Grégoire, merci de nous accueillir à Amougy, chez toi. Alors on va commencer et rentrer directement dans le vif du sujet. Qui es-tu? Où es-tu né? Quand? Que faisait papa, maman? Avais-tu des frères et sœurs? Voilà, mais donc je suis né à Tournai le 30 juillet 1975. Donc j'ai pas tout à fait 40 ans aujourd'hui. Mais j'ai vécu toute ma jeunesse jusqu'à plus de 20 ans à Pérué, où mon papa enseignait la morale et le français à l'Athénée, et où ma maman, elle était secrétaire à ce qui est devenu maintenant Condorcet. J'ai un frère qui est plus âgé que moi, qui est kiné sur Pérué, et aussi au Marronnier actuellement. Et voilà. Une enfance heureuse, tout se passe Ouais, bien, tu grandis à Perouet. oui, j'ai eu beaucoup de chance. Honnêtement, dans ma jeunesse, j'ai pas connu de grandes difficultés. Bon, je dis pas que tout était facile comme pour tout le monde, mais objectivement, j'ai eu de la chance. Dis-moi, et quand tu étais enfant, adolescent, est-ce que la politique, le militantisme était déjà dans l'ambiance familiale? Alors, oui, d'abord, papa avait été fort actif un temps au PS. Il a même exercé de manière très brève la fonction de secrétaire fédéral. Ça n'a pas duré, hein, mais ça a été très bref. Mais donc il a été fort impliqué. Il s'est fort retiré au fur et à mesure des années parce qu'il a pris d'autres implications, notamment dans le mouvement laïque. Et donc voilà, c'était un choix, sans doute des déceptions aussi qu'il avait vécues. Mais on était dedans, on était baigné dedans. Mon grand-père paternel, donc toujours du côté de papa, avait été conseiller communal et échevin à Sirou, dans l'entité maintenant de Saint-Guilain, socialiste aussi. Et donc ça marquait notre imagination en partie parce que voilà, c'était les combats. En plus, mon grand-père paternel, c'était vraiment les combats du socialisme presque de départ, j'ai envie de dire, qui se battait vraiment pour les ouvriers. Bon, mon grand-père était docker, du côté de Tertre, et donc il s'est battu, il a perdu parfois son emploi parce qu'il était délégué syndical et ce genre de choses. Donc, il y avait vraiment cette culture-là qui était ancrée en nous, et donc ben, voilà, c'était quelque chose de présent. Et en dehors de la famille, est-ce que toi, ça se manifeste? Est-ce que est-ce que tu t'inscris au parti? Est-ce que à l'adolescence, tu Alors, t'impliques dans des associations mon engagement est venu un peu sur un tard. J'étais pas spécialement parti au départ pour un engagement partisan. Mes tout premiers engagements étaient plutôt vers des associations de défense de l'environnement. Euh, J'aurais pu être tenté par un parti qui prétendait s'occuper particulièrement d'environnement, mais à un moment donné, il y a eu des ruptures par rapport à ça, et je n'étais pas spécialement prêt à passer le pas. Ce qui a joué de manière assez forte, c'est en 91. Ça, j'ai des souvenirs très précis. Donc à l'époque, j'avais 15-16 ans. C'est quand Baudouin a refusé de signer la loi dépénalisant l'avortement. Alors, c'est une époque où effectivement, 15-16 ans, on commence à savoir ce qu'est la sexualité, à entendre parler des moyens de contraception et à se poser certaines questions. Et ce blocage de la part du roi a joué beaucoup pour moi dans ma volonté d'essayer de changer les choses. Et donc pas simplement de me plaindre de la situation et de me plaindre de ce qui me paraissait un acte absolument, pour moi, intolérable de la part du roi, qui pour moi n'avait qu'une chose à faire, c'était signer. Et X années après, j'ai toujours cette position-là, même si je comprends bien le compromis à la Belge qui a été trouvé. Il fallait bien sortir de la crise, je dirais par le haut. Mais donc en 91, j'ai envie que les choses soient un peu plus fortes. Maintenant, ça reste pas pour autant qu'à ce moment-là, je veux nécessairement non plus m'engager dans un parti. Ça reste toujours un combat plus environnemental. Et il faudra attendre en 93 pour que je rejoigne à ce moment-là le mouvement des jeunes socialistes de Pérué, et notamment par l'entremise de Michel Beyss, qui est conseiller communal maintenant, qui a joué effectivement le rôle de déclencheur, qui m'a mis en contact avec les bonnes personnes. Et à ce moment-là, je ne suis pas encore membre du parti. En fait, je deviens membre du parti vraiment en 94, au lendemain, en fait. Je prends ma carte symboliquement le lendemain de la défaite aux élections communales où le PS de Pérué est renvoyé malheureusement dans l'opposition par la liste de cartel PRL-PSC à l'époque, je pense, qui avait gagné d'une centaine de voix. L'écart était minime. Alors que
le PS était dans la majorité, avait fait un travail extraordinaire sous la houlette du bourgmestre Roger Neuse et en particulier de l'échevin des travaux Michel Privé, qui avait vraiment apporté énormément de choses pour Pérué. Mais voilà, les électeurs l'ont pas compris comme ça en 94. Moi, c'était la deuxième fois que je votais, mais la première fois aux élections communales en 94. J'avais vraiment un sentiment de déception et d'injustice. Je crois qu'on n'avait pas été compris par la population. Alors, entre-temps, effectivement, donc en 93, je rentre à l'UNIF de Liège pour des études de droit. Études de droit, pourquoi le droit? J'étais plutôt littéraire. J'aime bien les mathématiques, tout ce qui est casse-tête et tout ça, mais géométrie, c'est une véritable catastrophe, dans le sens où je ne vois pas du tout en 3 dimensions, donc ça complique fortement la tâche une fois qu'on quitte le plan. En plus, au-delà de ça, je trouvais que dans le droit, c'est quand même défendre en principe les bonnes causes. Donc il y avait tout ça qui trottait un peu dans ma tête. Et puis bon, c'était une bonne formation générale. Au départ, je pense que l'idée de départ, c'était sans doute de devenir avocat. Pour défendre les causes qui me paraissaient justes. Mais c'était surtout, je crois, aller chercher une formation générale, ce que effectivement ça m'a apporté. Et c'est à l'UNIF aussi que je vais aussi rentrer là aux étudiants socialistes, qui était un mouvement qui permettait de rencontrer des jeunes qui venaient de partout. Puisqu'à l'UNIF de Liège, bon, même si évidemment il y avait beaucoup de gens de Liège, mais on avait des étudiants qui venaient un peu partout et on se rencontrait avec parfois des expériences de socialisme assez différentes en fonction des endroits. On ne fait pas toujours le socialisme de la même manière, ou en tout cas le rapport au parti surtout est différent. Donc je fais mes études de droit et au cours de la dernière année, j'ai vraiment un flash pour le droit fiscal. C'est vraiment une matière qui m'intéresse, qui rejoint peut-être l'aspect arithmétique, calcul et tout ça, où il faut réfléchir de cette manière-là, et ça m'intéressait, et qui lie ça à des aspects juridiques plus littéraires, et donc les deux mis ensemble, je pense que c'était vraiment la matière qui me convenait. Et donc, en plus, si je peux t'interrompre, la fiscalité, c'est aussi la redistribution des richesses. Voilà, donc ça c'est effectivement aussi, donc c'était dans le prolongement, donc c'était un des thèmes qui m'intéressait, c'était ça ou le droit social. Mais le droit social, voilà, j'avais eu plus de cours et je pense que j'avais un petit peu pas fait le tour, mais ça me correspondait finalement moins. Il y avait moins de maths sans doute. Et donc, mais l'aspect droit fiscal m'a vraiment super intéressé et donc j'ai demandé à mes parents si je pouvais encore faire une année, parce que bon, les études ça coûte, il y avait le cote à payer et ils ont estimé que c'était une priorité et donc ils ont effectivement ils m'ont donné le feu vert et donc j'ai fait une spécialisation à DES, ça s'appelait à l'époque en droit fiscal, une année de plus, donc toujours à Liège. Toujours à Liège. Toujours à Liège. Après ça, tu reviens vivre en Wallonie-Picarde ou tu voyages un peu? Est-ce que tu travailles directement pour l'administration fiscale? Alors en fait je n'ai jamais quitté. Parce que j'étais en cote, mais j'ai toujours resté membre des jeunes socialistes, membre du PS à Pérué à l'époque, toujours. Et je n'ai quitté le PS de Pérué que pour rejoindre celui de Mont-de-l'Enclume, simplement, par les hasards de la vie, par l'amour de ma compagne surtout, qui m'a donc amené à venir ici à Amougi. Mais donc j'ai été toujours resté dans le coin. Alors j'ai mon tout premier job, et c'est une forme de fierté dans le prolongement familial, en tout cas de papa, ça a été d'être prof. Prof en l'occurrence à Moucron, où j'enseignais du droit. Et j'ai commencé en fait pendant que je faisais mon DES. Et puis j'ai repris à la rentrée et puis je suis rentré au ministère quasi tout de suite après, parce que le 1er novembre, donc j'ai été diplômé au mois de septembre, et le 1er novembre je rentrais à l'administration fiscale, où je suis toujours. Alors ça a été un choix, c'est clair que j'aurais pu essayer d'avoir une carrière plus d'avocat fiscaliste ou ce genre de choses, mais ça aurait été clairement contraire à ce que je pense. Je pense qu'on peut être à la fois socialiste et défendre et être avocat fiscaliste. En ce qui me concerne, c'était plus difficile. Et quand je vois tout le travail qu'il y a à faire à l'administration fiscale, pourquoi pas là? L'administration fiscale, plus précisément, tu es à l'ISI, je pense. Voilà, donc j'ai d'abord été dans un service classique
d'abord dans la région, puis après à Bruxelles. Et ensuite, j'ai postulé pour rentrer à l'inspection spéciale des impôts, donc toujours au sein du SPF Finance. J'ai été reçu, et donc actuellement, ça fait maintenant, je ne dis pas de bêtises, 6 ans que j'exerce la fonction de juriste au sein de l'ISI de Mons, où donc mon travail consiste pour l'essentiel à défendre les dossiers en justice, en fait comme le ferait un avocat, sauf que un grand avantage, c'est que j'ai pas besoin de chercher un client, et que voilà, je défends... Et que tu n'as pas dû faire le barreau. Et que j'ai pas dû faire le barreau, voilà. Donc j'ai un salaire garanti, quels que soient mes résultats. Mais bon, le but c'est quand même de bien faire son travail, donc ça ne change pas grand-chose. C'est ça. Et donc tu traques les fraudeurs. Alors, je les traque, disons que moi c'est surtout quand mes collègues les ont traqués que j'essaie de défendre ce qu'ils ont fait. Parce que voilà, il y a effectivement des failles dans la législation, et puis parce que parfois on peut se tromper aussi. Il faut toujours avoir un regard critique, même par rapport au travail des collègues, ça n'empêche pas d'en discuter avec eux, et par rapport à son propre travail aussi, parce que parfois il faut savoir se dire, bah là soit effectivement on s'est trompé, et je me suis trompé dans la première lecture que j'ai pu faire d'un dossier, et ça peut arriver, et parfois aussi se dire, ben voilà, oui, on a une conviction, malheureusement cette conviction, elle suffit pas pour convaincre le juge, parce que juridiquement, on n'a pas les moyens, on n'a pas les preuves qu'il faut. Et donc le dossier ne tient pas la route, quand bien même, effectivement, oui, il y a eu de la fraude, quoi. Mais faut-il le prouver. Donc, alors donc revenons peut-être à côté de la carrière professionnelle, à la carrière de militant. Tu participes à une élection? Alors moi je n'ai jamais été sur aucune liste électorale. Ma compagne Vinciane Legros a été plusieurs fois, elle a même été une fois candidate à l'élection provinciale, elle a été plusieurs fois candidate aux élections communales. En fait, elle a commencé, elle en 94, où elle n'avait pas été élue, puis en 2000 où elle s'est retrouvée échine, et puis depuis 2006 elle est conseillère communale, toujours ici donc à Mont-de-l'Enclos. Mais moi je n'ai jamais été candidat, ça correspond sans doute moins à ma nature. Je suis quelqu'un plutôt d'introverti, et je pense qu'en politique, quand on est sur une liste, il faut être plutôt extraverti. C'est pas ma personnalité, voilà, j'ai aucun problème par rapport à ça. Donc du coup, je me mets au service du parti, mais là où je pense être le plus utile. Et justement, pour le moment, donc voilà, à la commission de vigilance. Voilà, dans l'ombre du parti, il y a aussi le besoin des militants et du travail pour eux, et notamment à travers la commission de vigilance que tu présides. Est-ce que les militants savent bien ce que c'est que la commission de vigilance? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, effectivement, on doit se faire connaître. C'est la première chose. Se faire connaître et expliquer donc ce qu'on fait. Alors, ce qu'on fait, on n'est pas des redresseurs de tort, mais on s'en approche quand même quelque part, puisqu'on doit veiller à ce que l'ensemble des militants de notre fédération, d'une part, respectent les statuts. Et quand on dit respecter les statuts, c'est non seulement la lettre, mais aussi l'esprit des statuts. Et au-delà de ça, qui respectent l'ensemble des règles de déontologie, qui ne se comportent pas, entre guillemets, comme des sauvages, quel que soit ce qu'on met derrière ce mot-là, mais en tout cas, qu'ils aient vraiment le respect des autres, c'est vraiment la valeur fondamentale, et ça doit se ressentir à travers tout leur comportement. Et la commission de vigilance, elle a le devoir de veiller à ce que ça se passe correctement, que chaque militant respecte ça, essentiellement évidemment nos élus, mais au-delà de ça, chaque militant, que chaque militant soit porteur véritablement de nos valeurs, ne les viole pas. Et si c'est le cas, elle peut soit se saisir d'initiative, soit être saisie par n'importe quel membre du PS qui viendra exposer pourquoi et en quoi il estime que le comportement de tel camarade est contraire à nos valeurs, est contraire au statut, ou de telle instance. On peut imaginer aussi qu'une instance, tout d'un coup, se mette à avoir un comportement absolument inacceptable. Pourquoi pas un seul membre du parti peut venir s'en plaindre. Évidemment, il faut étayer, on ne peut pas évidemment accepter n'importe quoi, et c'est pas simplement dire que ça ne va pas, que celui-là ne revient pas. On n'est pas non plus un organe politique, donc s'il y a un choix politique qui est posé, c'est pas la commission de vigilance qui va dire celui-là a raison, celui-là a tort. Notre rôle se limite au respect des valeurs. Après, Oui. Et d'ailleurs, il y a il y a des conditions assez strictes pour pour être choisi et être membre de la commission de vigilance. Quels sont ces critères? Alors, les critères sont essentiellement d'être reconnu pour ses qualités de militant,
d'avoir un sens politique capable d'apprécier les situations, toujours évidemment, on est là pour servir l'intérêt du parti. Et donc c'est vrai qu'il ne faut pas se comporter en cow-boy, il faut essayer de mesurer quel est l'intérêt de pousser éventuellement, d'aller jusqu'à une sanction par rapport à un camarade, quel est l'intérêt de faire ça par rapport à l'intérêt du parti qui est peut-être à un moment donné de discuter. En tout cas, le but, c'est d'abord de discuter, d'essayer surtout de faire rentrer le camarade qui éventuellement a fauté, de lui faire comprendre en quoi il a fauté pour que ça ne se reproduise plus, pour que lui ne le fasse plus. Et puis si vraiment il n'y a pas moyen, ou si le comportement a été tel qu'il n'y a pas moyen, évidemment, là on appliquera des sanctions. Mais il faut avoir un sens politique quand même. On arrive tout doucement au terme de cette interview. Enfin, quand je dis qu'on y arrive tout doucement, on y est. Et pour conclure, on aime bien proposer à nos interviewés une petite citation, une pensée avec lesquelles les téléspectateurs pourront repartir. Alors comme je me doutais que tu allais me demander ça, j'ai préparé un petit peu. Alors je vais proposer une citation de Jean Zay. Jean Zay, Z-A-Y, qui est un des 4 personnages qui vient d'entrer au Panthéon. Et donc, qui est notamment un des grands défenseurs de l'école laïque, qui est un des thèmes qui me tient à cœur. Et il est entré au Panthéon à ce titre-là ? Non, il est entré au Panthéon en tant que grand résistant. D'accord, Jean Zay, grand résistant. Ouais. Et sa phrase, c'est « Les écoles doivent rester l'asile inviolable où les querelles des hommes ne pénètrent pas ».